Imaginez 6 tours hautes d'une vingtaine de mètres, un chemin de ronde qui les relie, des douves alimentées par les marais de Brière, et vous êtes au cœur du château de Renrouette. Écoutez, on entendrait presque des chevaliers approcher. Bienvenue dans la Sentinelle des Marais. En garde! Oui, Avancez! Reculez! Hop, stop! Repos! Repousse tout! Les tout premiers chevaliers arrivent ici au XIIe siècle. Les seigneurs d'Asserac ont maille à partir avec le duc de Bretagne. C'est à Renrouette qu'ils décident d'établir leur forteresse. Alors ici, c'est pas la hauteur qu'on a choisi comme protection. On a choisi la protection des marais. On est en bordure des marais de Brière. Et donc les zones aux alentours du château, c'était des marécages. Surtout l'arrière du château. Donc ça offrait une protection naturelle. Forcément, l'ennemi ne peut pas arriver par l'arrière du château avec des chevaux, on se serait enlisé. Le château deviendra au fil des siècles un incroyable condensé d'architecture militaire. La motte féodale devient un château fort. 6 tours de pierre s'élèvent, des douves pleines de l'eau des marais protègent l'édifice et surtout une barbacane en contrôle l'entrée. Aujourd'hui, il en reste très peu dans cet état en France. C'est vraiment comme si on avait construit un mini château devant l'entrée du château, comme une sorte de gros bouclier en pierre qui protège son accès. Donc pour que ça soit bien protégé, il y avait un pont-levis à l'entrée de la barbacane, des soldats à l'intérieur qui la protégeaient, et en cas d'attaque, il y avait encore un autre pont-levis devant l'entrée du château pour être sûr que les ennemis ne puissent pas accéder à l'intérieur du château. Tu ne craindras ni la peur, ni la douleur. tu ne craindras ni la peur, ni la douleur. La cour du château abrite ce jour-là une leçon de chevalerie donnée aux tout-petits. Il ne reste rien du logis ou de la salle d'apparat. Au fil des siècles, Renrouette s'est construit pour se défendre, mais n'a subi aucune attaque. Le château a été démantelé à plusieurs reprises, a servi de carrière aux habitants du secteur pour devenir aujourd'hui une ruine majestueuse. C'est vrai qu'un château en ruine est plus difficile peut-être d'accès qu'un site qui possède des tours. Mais pour parler au public, dans le cadre des visites guidées par exemple, on apporte des compléments de l'image, beaucoup de documentation pour que les gens puissent s'imaginer le site à différentes périodes. Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le château est abandonné jusqu'à son rachat par le département il y a 30 ans. Aujourd'hui encore, ce sont des bénévoles qui lui prodiguent les soins d'urgence. Par exemple, il y avait des grosses souches de lierre qui avaient poussé dans les maçonneries à l'extérieur. On déconstruit les murs, on enlève les souches et on reconstruit le mur. Là, on a fait ça sur les 15 dernières années, on a nettoyé tous les bastions. Des chantiers qui parfois permettent de faire des découvertes archéologiques. La Sentinelle des Marais n'a pas encore livré tous ses secrets. Le château de Renrouette est ouvert au public toute l'année. 17 000 personnes sont venues ici l'an dernier. Des guides vous proposent de découvrir Renrouette à travers les siècles. Et puis il y a cette exposition qui se tient jusqu'au 4 novembre sur l'imagerie médiévale dans la publicité moderne d'aujourd'hui, comme quoi le Moyen-Âge reste très actuel.